J'ai eu tort lorsque je pensais que ma couleur de peau, tout simplement, allait me freiner dans mon devenir dans la société, dans le futur. Je pensais ça, en fait, ça vient d'un complexe, en fait, qui s'est créé, je pense, dès mon plus jeune âge. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, quand j'avais à peu près 10 ans, on était dans un centre de loisirs ou quelque chose du genre. Et on était un groupe d'enfants, il y avait plusieurs enfants. Mais je pense que je devais être la seule noire si je me souviens bien. Et puis il y a une animatrice qui nous pose des questions. Elle nous demande, vous plus tard, vous aimeriez avoir combien d'enfants? Et puis d'un coup, elle me regarde, elle me dit, ah mais toi, t'as pas besoin de répondre. Je sais que toi, t'aimerais bien avoir au moins plus de 10 enfants, vu que t'es noire. Et je me suis dit, mais non, qu'est-ce qu'elle me raconte? J'aimerais en avoir que deux ou un. Et du coup, c'est de là que j'ai compris qu'en fait, non, ma couleur de peau, à cause de ma couleur de peau, si je peux dire, ben, qu'on qu'on me collerait certains stéréotypes. Après, au fur et à mesure, en grandissant, en prenant de l'âge, en s'affirmant, en prenant confiance en soi, on comprend qu'en fait, il faut vivre pour soi et que faut pas s'arrêter à ce que les gens vont nous dire et que tout simplement, faut vivre sa vie. Cette réflexion m'a apporté ça m'a fait que du bien, ça m'a apporté que du positif, ça m'a forgé et ça a fait de moi, la personne que je suis aujourd'hui. Je connais une personne qui dit que j'aime beaucoup les gens, mais je me préfère. Donc voilà, faut penser à. C'est peut-être un petit peu égoïste sur les bords, mais je pense qu'il faut penser d'abord à soi un petit peu et puis voilà.